Cora était une jeune mère sans abri et affamée, tenant dans ses bras son bébé malade, Kyla. Un soir, n'ayant nulle part où aller, elle entra dans un restaurant et supplia un inconnu, Monsieur Silas, de lui donner ses restes de nourriture. Mais ce que fit ensuite ce milliardaire discret la choqua complètement. Qui est vraiment Silas, et comment un simple moment a-t-il tout changé pour Cora et son bébé? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire puissante. C'était une chaude soirée à Lucky, Lagos, dans le restaurant Royal Green. De nombreuses personnes étaient assises à leur table, souriant, riant et savourant leur repas. Le restaurant était rempli de bonheur. Les serveurs allaient et venaient, apportant plats et boissons. Dans un coin, Monsieur Silas était assis seul, tranquillement. C'était un milliardaire immobilier d'âge moyen, riche et puissant, mais très triste. Devant lui se trouvait une assiette de riz frit et de poulet, ainsi qu'un verre de jus frais. Silas goûtait lentement son repas, l'esprit ailleurs, loin du restaurant, perdu dans le passé. Il murmura doucement pour lui-même, « Cela fait 2 ans sans toi, sans notre fils. » Sa main serra plus fort son verre alors qu'il plongeait dans ses souvenirs. « Où es-tu maintenant? Te souviens-tu encore de moi ?» En face de lui, un siège restait vide, un siège qui aurait dû être occupé par quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un qu'il avait perdu il y a quelques années dans une tragédie. Silas fixait ce siège, pensant à sa femme et à son petit garçon. Son cœur était lourd de douleur. Je me souviens du jour où nous sommes allés au centre commercial ensemble. Je me souviens de ses petites mains, de leur sourire. Si seulement je pouvais les ramener, ne serait-ce qu'un instant. Il serra les mains plus fort. Son repas refroidissait, mais il s'en moquait. Tout ce qui comptait pour lui était l'amour qu'il avait perdu, un amour qu'il ne pourrait jamais retrouver. Silas murmura doucement, « Un jour, je vous reverrai. D'ici là, je vous porterai dans mon cœur pour toujours. » Silas était sur le point de lever son verre pour boire une gorgée lorsqu'une voix douce l'interrompit. « Excusez-moi, monsieur, puis-je avoir vos restes, s'il vous plaît, pour mon bébé ?» Silas tourna lentement la tête et vit une jeune femme. Elle portait une robe usée et pauvre, et tenait un petit bébé contre sa poitrine. Les grands yeux pleins d'âme du bébé fixaient directement l'assiette de Silas, le riz frit. Le restaurant devint silencieux. Toutes les personnes à proximité cessèrent de parler et tournèrent leurs regards vers la femme et le bébé. Certains murmuraient doucement, se demandant ce qui allait se passer. Le cœur de Silas se mit à battre plus vite. Il serra son verre plus fort, essayant de prendre une décision. Qui est cette femme? Pourquoi mendie-t-elle de la nourriture? Quelle vie mène-t-elle? Il ressentit quelque chose de profond dans son cœur, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Silas s'arrêta un instant, regardant le visage de la femme. Tout ce qu'il voyait était une pure humilité et le besoin désespéré d'une mère de nourrir son bébé, qui semblait ne pas avoir mangé depuis des jours. Il fit lentement glisser son assiette vers elle. « Vous pouvez prendre la nourriture, madame, » dit-il. La femme murmura doucement, « Merci, merci beaucoup. » Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait soigneusement un petit sac en nylon noir. Elle y versa la nourriture, la tenant comme un trésor précieux pour elle et son bébé, et le noua soigneusement. Silas continua de les observer, se demandant, « Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Comment puis-je les aider sans blesser leur dignité ?» Il resta silencieux, sans réaliser que ce moment marquait le début d'un grand changement dans sa vie, un changement qu'il n'oublierait jamais. La femme murmura doucement, « Merci, que Dieu vous bénisse, monsieur. » Elle se tourna et marcha lentement vers la sortie du restaurant, tenant son bébé contre sa poitrine et la nourriture bien à l'abri dans le sac en nylon noir. Silas continua de la regarder, son cœur battant plus vite. Sans réfléchir, il se leva discrètement et commença à la suivre. Il garda une petite distance, pas trop près pour ne pas l'effrayer. En la suivant dans une petite rue latérale, loin des grandes artères animées de la ville, Silas murmura pour lui-même, « Où va-t-elle? Quelle vie mène-t-elle avec son bébé? Pourquoi personne n'est-il là pour l'aider ?» Il tourna un coin, suivant la femme. Plus loin, dans un chemin étroit, il restait en retrait dans l'ombre, sans faire de bruit. Son cœur battait fort dans sa poitrine, incertain de ce qu'il allait voir. Puis, il vit quelque chose qui lui brisa le cœur. La femme s'approcha d'un bâtiment délabré, dont les murs s'effondraient presque.
À côté du bâtiment se trouvait un vieux bus rouillé abandonné, sans siège et avec certaines fenêtres cassées. Pourtant, à l'intérieur de ce bus se trouvait leur refuge, leur maison, un endroit où la femme gardait son bébé à l'abri de la pluie et des nuits froides. Silas murmura doucement pour lui-même. Est-ce vraiment là qu'elles vivent? Dans un bus, dans un endroit pareil? Il resta caché dans l'ombre, sans faire de bruit. Son esprit était en conflit. Dois-je m'avancer et les aider, ou vais-je compliquer les choses pour elles? Que puis-je faire pour soulager leur souffrance sans les effrayer? Silas resta un moment à observer et à réfléchir à ce qu'il devait faire. Il ne voulait pas les effrayer ou les repousser. Il ne voulait pas être trop direct et risquer de lui faire croire qu'il avait des intentions cachées. Il avait besoin de temps pour trouver la bonne manière de les aider sans leur causer plus de soucis ou de problèmes. Chaque matin, avant que Cora et son bébé Kila ne se réveillent, quelque chose de gentil se produisait. Un petit paquet était laissé près de l'entrée du bus, un paquet contenant du lait pour bébé, des couches, de la nourriture et des couvertures chaudes. Cora se réveillait, trouvait le paquet, et des larmes coulaient sur son visage. Elle était si heureuse et si reconnaissante. Un matin, il y avait quelque chose de nouveau avec le paquet. À l'intérieur, Cora trouva un petit morceau de papier. Il comportait un numéro de téléphone et une courte note qui disait « Appelez-moi si vous avez besoin d'aide ». Cora serra le papier contre son cœur. Plus tard dans la journée, Cora marcha dans la rue avec son bébé dans les bras. Elle supplia les gens. « S'il vous plaît, quelqu'un peut-il me prêter son téléphone? Je veux appeler quelqu'un et je n'ai pas de téléphone. Puis-je utiliser le vôtre une minute? » Une femme gentille hocha la tête. « Bien sûr, vous pouvez utiliser le mien. » Cora composa le numéro. Le téléphone sonna, encore et encore, mais personne ne répondit. Cora essaya de nouveau, mais toujours pas de réponse. Cora soupira doucement, rendit le téléphone et dit « Merci ». Elle rentra chez elle, se demandant qui était cette personne qui continuait à l'aider, quelqu'un de gentil, quelqu'un sans visage, quelqu'un qui se souciait d'elle. Silas était assis seul dans son bureau. Le soleil s'était couché, mais il ne l'avait pas remarqué. Des papiers étaient sur sa table, mais ses yeux étaient loin. Il s'adossa à sa chaise et laissa échapper un long soupir. Son esprit revenait sans cesse à la femme et à son bébé. « Cela fait plus d'une semaine que j'ai découvert où elles dorment, » dit-il doucement à lui-même, dans ce vieux bus, sans lumière, sans sécurité, et ce bébé dans ses bras. Puis, un souvenir douloureux le frappa. Il ferma les yeux et vit le visage de sa défunte femme, puis celui de son fils. « Et si c'était eux ?» murmura-t-il. « Et si ma propre femme et mon fils avaient dû dormir dans la rue comme ça? N'espérais-je pas que quelqu'un les aide ?» Silas regarda vers les fenêtres, sa voix devenant ferme. « Je dois faire quelque chose rapidement, » dit-il, plus d'attente. Il prit l'interphone sur son bureau et appuya sur un bouton. « Appelez-moi Monsieur Johnson, » dit-il, « dites-lui que je veux le voir maintenant. » Monsieur Johnson était le responsable de l'équipe de home staging, la personne en charge de l'aménagement et de l'équipement des nouveaux appartements. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. « Entrez, » dit Silas. Monsieur Johnson entra, l'air curieux. « Bonsoir, monsieur. »« Bonsoir, Johnson, asseyez-vous. » Johnson s'assit tranquillement. Silas le regarda et dit « J'ai besoin que vous prépariez l'un de nos nouveaux appartements, entièrement meublés, avec tout ce dont une femme et son bébé auraient besoin. Lit, cuisinière, affaires pour bébé, tout. Comprenez-vous » Johnson hocha lentement la tête. « Oui, monsieur. » « Puis-je demander pour qui est cet appartement ?» Silas marqua une pause, puis dit « C'est pour quelqu'un qui ne sait pas que je fais ça. La personne que j'aide est une femme dans une situation très difficile. Elle dort dans un bus abandonné avec son bébé. Je veux qu'elle ait un endroit sûr où vivre avec son bébé. » Les yeux de Johnson s'écarquillèrent. « Je comprends, monsieur. Je m'en occupe. » « Et une chose de plus, » ajouta Silas, « si elle refuse de l'accepter, peut-être par peur ou par inquiétude, au moins je saurai que j'ai essayé. » Johnson se leva. « Je m'en occupe immédiatement, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. » Silas hocha légèrement la tête, puis se tourna vers sa fenêtre, le cœur lourd mais déterminé à faire ce qui était juste. Cette nuit-là, la pluie tombait à l'œquis. À l'intérieur du bus abandonné, Cora remarqua que son bébé Kila pleurait faiblement.
Elle la toucha et sentit la chaleur. Le corps de Kila était brûlant. Cora paniqua. Elle l'enveloppa dans un tissu, l'attacha contre sa poitrine et courut sous la pluie. Sa seule pensée était d'atteindre l'hôpital. Elle arriva à l'hôpital général Saint-Thomas, trempée et tremblante. Elle courut au comptoir d'accueil. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, mon bébé a une forte fièvre, aidez-nous. » Une infirmière demanda « Avez-vous un acompte ou de l'argent ?» Cora secoua la tête. « Non, je n'ai rien, mais s'il vous plaît, aidez-la d'abord, je trouverai un moyen de payer plus tard. » L'infirmière la regarda avec pitié. « Je suis désolée, madame, nous ne pouvons pas la traiter sans paiement, c'est la règle de l'hôpital. » Cora tomba à genoux, tenant Kila fermement. « S'il vous plaît, je ne veux pas la perdre. » Elle regarda autour d'elle et vit un téléphone sur le bureau d'une infirmière. Elle se tourna vers l'infirmière. « S'il vous plaît, puis-je utiliser votre téléphone pour appeler quelqu'un ? C'est une urgence. » L'infirmière répondit doucement. « Il n'y a pas assez de crédit pour un appel, mais vous pouvez envoyer un message. » Cora hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » Elle sortit le petit papier avec le numéro. Il était déjà mouillé, mais le numéro était encore visible. Puis elle tapa un message. « S'il vous plaît, aidez-nous, mon enfant est très malade, nous sommes à l'hôpital général Saint-Thomas. » Elle envoya le message, rendit le téléphone et s'assit tranquillement à l'accueil de l'hôpital. Dehors, la pluie tombait fortement. À l'intérieur, Cora tenait Kila contre elle. Son bébé tremblait maintenant, mais elle continuait à prier pour une chose, que l'inconnu qui les aidait voie le message avant qu'il ne soit trop tard. À ce même moment, dans une partie calme de Lucky, Silas s'était allongé sur son lit. Il venait d'éteindre les lumières, prêt à dormir. La pluie tombait doucement dehors. Soudain, son téléphone vibra sur la table de chevet. Il le prit et regarda l'écran. C'était un message d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit lentement et lut. « S'il vous plaît, aidez-nous, mon enfant est très malade, nous sommes à l'hôpital général Saint-Thomas. » Son cœur fit un bond. Il s'assit rapidement. « C'est elle, » dit-il, la femme du bus. Il sauta du lit, attrapa son pantalon et sa chemise, et s'habilla. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il prit ses clés de voiture et sortit précipitamment de la maison. La pluie frappait son pare-brise alors qu'il conduisait. En quelques minutes, Silas arriva à l'hôpital général Saint-Thomas. Il courut à l'accueil, ses yeux scrutant la pièce. Puis il la vit. Cora était assise sur un banc de l'hôpital, tenant son bébé contre elle, les yeux pleins de larmes. « Madame » appela-t-il. Elle leva les yeux, choquée. Silas s'approcha d'elle et regarda Kila, qui respirait rapidement dans ses bras. Silas se tourna vers les infirmières. « Appelez un médecin ici, maintenant » dit-il fermement. « Ce bébé a besoin d'aide, ne perdez pas une seconde de plus. » Les infirmières s'activèrent. Un médecin arriva rapidement et prit le bébé des bras de Cora. Cora les suivit, toujours en pleurs. Quelques instants plus tard, Kila fut placée sur un lit d'hôpital. Les infirmières installèrent des perfusions et lui donnèrent des médicaments. Le traitement commença. Cora se tourna vers Silas, les yeux pleins d'émotion. Elle tomba à genoux et dit « Merci, monsieur, merci beaucoup. Vous êtes un don de Dieu. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Silas l'aida rapidement à se relever. « S'il vous plaît, ne vous agenouillez pas, » dit-il doucement. Silas resta un peu plus longtemps, s'assurant que Kila était bien traitée. Il posa quelques questions au médecin, puis le suivit dans son bureau et régla les frais nécessaires. Après avoir tout réglé, Silas retourna dans la chambre d'hôpital où Cora était assise tranquillement à côté de son enfant. Il s'approcha et demanda doucement « Madame, comment vous appelez-vous » Cora le regarda, les yeux rouges de larmes. Elle se leva lentement et dit « Je m'appelle Cora, monsieur. » « Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je n'oublierai jamais cette nuit. Vous avez sauvé la vie de mon bébé. » Silas lui adressa un sourire doux. « Je m'appelle Silas, » dit-il calmement, « et vous n'avez pas besoin de me remercier. J'ai seulement fait ce que tout être humain devrait faire. » Les larmes coulèrent sur les joues de Cora alors qu'elle le regardait à nouveau. « Que Dieu vous bénisse, monsieur. Puisse-t-il ne jamais vous manquer de rien de bon dans votre vie. » Silas hocha la tête et dit « Je repasserai demain matin. Votre bébé ira bien. » Puis il se tourna et sortit,
laissant Cora pleine d'espoir. Elle s'assit de nouveau à côté du lit d'hôpital, tenant doucement la petite main de Kila. Les machines bipaient doucement, et la respiration de Kila devenait plus calme. Cora regarda son enfant et murmura avec un sourire. « L'aide est arrivée, mon enfant, l'aide est arrivée. » Le lendemain matin, Silas se réveilla tôt. Il se prépara pour le travail. Avant de quitter la maison, il prit son téléphone et appela son restaurant habituel. « Bonjour, s'il vous plaît, préparez-moi un petit déjeuner chaud, 2 portions. J'envoie quelqu'un maintenant pour le récupérer. » 1 heure plus tard, la nourriture fut livrée à son bureau. Silas prit le repas, monta dans sa voiture et se rendit directement à l'hôpital général Saint-Thomas. En entrant dans la chambre d'hôpital, la première chose qu'il vit fut le bébé Kila dormant calmement, une perfusion dans sa petite main. Sa respiration était maintenant régulière. Silas ressentit une vague de soulagement. Mais ensuite, il regarda Cora. Elle était assise à côté du lit, les yeux rouges et gonflés. Il était clair qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. Silas s'avança doucement et dit « Bonjour ». Cora leva les yeux, surprise de le revoir. « Bonjour, monsieur », répondit-elle doucement. « Je vous ai apporté un petit déjeuner », dit Silas, lui tendant le sac chaud. Cora le prit lentement, ses mains tremblant légèrement. « Merci beaucoup. Vous avez besoin de force », dit Silas. « Votre bébé a besoin que vous soyez forte. » Elle hocha la tête et ouvrit le repas. L'odeur seule la fit fermer les yeux en paix. Silas resta un moment, puis s'excusa et se rendit directement au bureau du médecin. Quelques minutes plus tard, il revint avec un petit sourire sur le visage. « Le médecin a dit que votre bébé va bien maintenant, » dit-il. « Elle a bien réagi au traitement. Ils la laisseront sortir aujourd'hui à 17 heures. » Le visage de Cora s'illumina. « Merci, mon Dieu, merci, monsieur. Vous avez tant fait pour nous. » Silas mit la main dans sa poche et en sortit de l'argent. Il le posa doucement à côté d'elle. « Au cas où vous auriez besoin d'autre chose, » dit-il. Cora fixa l'argent, puis le regarda, les larmes aux yeux. « Monsieur, je ne sais même plus quoi dire. Que Dieu vous bénisse, vraiment, que Dieu vous bénisse. » Silas sourit doucement. « Prenez soin de votre enfant. Je repasserai vous voir bientôt. » Puis il se tourna et sortit de la chambre, laissant derrière lui une mère qui avait désormais de l'espoir et un bébé enfin en sécurité. Environ 30 minutes après que Silas fut retourné à son bureau, il était assis derrière sa table, lisant des documents. On frappa à la porte. Il leva les yeux. « Entrez », dit-il. La porte s'ouvrit doucement, et M. Johnson, le responsable de l'équipe de homestaging, entra, tenant un petit dossier à la main. « Bon après-midi, monsieur », salua M. Johnson. Silas hocha la tête. « Oui, Johnson, des nouvelles ?» M. Johnson sourit et dit « Oui, monsieur. L'appartement que vous m'avez demandé de préparer est prêt. J'ai veillé à ce que tout soit fait rapidement. L'ameublement a été réalisé exactement comme vous l'aviez suggéré. » Silas s'adossa à sa chaise et hocha légèrement la tête. « Bien, c'est bien. » M. Johnson posa le dossier sur la table. « Toutes les clés et les papiers sont à l'intérieur, monsieur. » Silas tapota doucement la table avec ses doigts. Il resta silencieux quelques secondes. « Merci, Johnson, » dit-il enfin. « Vous avez bien travaillé. Je prends la suite. » M. Johnson sourit et dit « D'accord, monsieur. » Sur ce, il se tourna et quitta le bureau. Silas prit lentement le dossier sur son bureau, l'ouvrit et regarda les photos de l'appartement. Tout semblait propre et paisible. À exactement 17h15, comme l'avait dit le médecin, Kila fut officiellement autorisée à sortir de l'hôpital. Cora porta son bébé doucement dans ses bras, enveloppé dans une couverture douce. Elle semblait fatiguée mais reconnaissante. En marchant lentement vers la sortie de l'hôpital, une infirmière arriva par derrière et l'appela. « Excusez-moi, madame », dit l'infirmière poliment. Cora se tourna. « Oui. »« Il y a quelqu'un qui vous attend à l'accueil », dit l'infirmière. Le visage de Cora changea. « Quelqu'un ? Mais je n'attends personne. » L'infirmière sourit gentiment. « On m'a seulement demandé de vous transmettre le message. » Cora hocha lentement la tête et se dirigea vers l'accueil. Son cœur battait un peu plus vite. Elle pensa, si c'était Monsieur Silas, ne serait-il pas venu nous voir dans la chambre?
Elle atteignit le comptoir d'accueil et regarda autour d'elle. Puis elle se pencha et demanda à la réceptionniste, « S'il vous plaît, on m'a dit que quelqu'un m'attend ici. » La réceptionniste leva la main et désigna un homme assis sur une chaise à proximité. « Cet homme là-bas, » dit-elle. Cora se tourna. L'homme se leva immédiatement. Il portait un costume sombre soigné, son visage semblait calme et respectueux. « Êtes-vous mademoiselle Cora ?» demanda-t-il poliment. Cora serra Kila un peu plus fort et hocha la tête. « Oui, c'est moi. » L'homme sourit légèrement. « Bonsoir, madame. Je m'appelle David. Mon patron m'a demandé de venir vous chercher. »« Me chercher ?» demanda Cora, l'air confus. « Pour aller où ? Qui est votre patron ?» L'homme répondit rapidement, « Monsieur Silas. » Dès que Cora entendit ce nom, ses épaules se détendirent. Elle prit une profonde inspiration. « Oh, d'accord, c'est bon. » David la regarda et dit, « Il veut juste vous montrer quelque chose. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec moi. » Cora regarda Kila, puis l'homme à nouveau. Quelque chose lui disait de lui faire confiance. Elle hocha la tête. « D'accord, allons-y. » Et sur ce, elle suivit l'homme à l'extérieur, ne sachant pas ce qu'il attendait, mais espérant que ce serait quelque chose de bien. Ils roulèrent pendant environ 25 minutes. Cora était assise silencieusement à l'arrière, tenant Kila contre sa poitrine. Ses yeux restaient fixés sur la fenêtre. Bientôt, ils entrèrent dans un lotissement calme. Chaque bâtiment se ressemblait, peint dans des tons doux de crème et de brun. L'endroit entier était calme et serein. Le cœur de Cora commença à battre vite. « Où m'emmène-t-il » pensa-t-elle. « Quel est cet endroit ?» La voiture ralentit et s'arrêta devant l'une des maisons. L'homme descendit et se dirigea du côté de Cora. Il ouvrit la porte doucement. « Suivez-moi, s'il vous plaît, » dit-il poliment. Cora hocha la tête. Elle descendit, tenant toujours Kila. Le sol était propre, les fleurs près de la maison étaient fraîches et vertes. L'homme sortit une clé et ouvrit la porte. Ils entrèrent dans la maison, et Cora se figea. Elle resta immobile au milieu du salon, ses yeux passant des chaises blanches douces à la table en verre, puis aux rideaux lumineux et à la grande horloge murale. Il y avait une cuisine juste en face de la pièce, déjà équipée de plats, de tasses et même de nourriture pour bébé sur l'étagère. L'air sentait le citron et le savon. Tout ressemblait à une maison de film, propre, lumineux et magnifique. L'homme se tourna vers elle et sourit. Il sortit la même clé qu'il avait utilisée pour ouvrir la porte et la tendit vers elle, puis dit doucement, « Mon patron a dit, cet appartement est à vous maintenant. » Cora cligna des yeux. Elle ne bougea pas, elle ne parla pas. Ses bras serraient Kila plus fort, mais tout son corps semblait faible. Elle regarda la clé, puis l'homme, puis la pièce à nouveau, et alors les larmes vinrent, des larmes lentes et silencieuses qui roulèrent sur ses joues et tombèrent sur le carrelage. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Elle essaya encore, mais sa voix était bloquée. Sa poitrine était pleine d'émotions, ses genoux tremblaient. Enfin, elle parvint à murmurer, « S'il vous plaît, emmenez-moi le voir. » Alors que la voiture s'arrêtait devant un grand bâtiment en verre, Cora leva les yeux et vit le nom écrit en gros sur l'enseigne, Silas Realty Holdings. Son cœur bondit. Elle regarda le bâtiment, puis le chauffeur. Il n'avait pas beaucoup parlé pendant le trajet, mais maintenant, sans même attendre qu'il ouvre la porte, Cora serra Kila contre sa poitrine et sauta de la voiture. Elle se mit à courir directement vers l'entrée. Les agents de sécurité à la grille restèrent immobiles, surpris. Ils la virent courir, tenant un bébé contre sa poitrine, mais aucun d'eux ne l'arrêta. Ils l'avaient vue sortir de la voiture de leur patron. Ils savaient que si elle était dans cette voiture, elle devait être quelqu'un d'important. Cora poussa la porte vitrée et entra dans le grand espace de bureau. Tout était calme, le personnel était assis, travaillant sur leurs ordinateurs. Elle s'en moquait. Elle cria, « Où est-il, s'il vous plaît, où est-il » Tout le monde se tourna brusquement, tous la regardaient. La secrétaire se leva rapidement et commença à marcher vers elle. Mais juste avant qu'elle ne puisse arrêter Cora, le chauffeur entra derrière elle et leva la main. « C'est bon, » dit-il calmement, « s'il vous plaît, montrez-lui le bureau du patron. » La secrétaire s'arrêta, puis désigna la dernière porte au bout du couloir. Cora n'attendit pas. Elle courut vers la porte et la poussa.
Silas était assis derrière son bureau, lisant des papiers. Avant qu'il ne puisse parler, Cora tomba à genoux de l'autre côté du bureau, les larmes coulant sur son visage. « Merci, monsieur, merci », pleura-t-elle. « Que Dieu vous bénisse, vous avez sauvé mon enfant, vous nous avez donné une maison. Je ne sais même pas quoi dire. Merci, monsieur, merci beaucoup. » Silas se leva lentement. Il s'approcha d'elle et la releva doucement. « S'il vous plaît, ne pleurez pas, » dit-il d'une voix douce. « À quoi sert d'avoir tout cet argent si je ne peux pas l'utiliser pour aider quelqu'un ?» Il marqua une pause, regardant ses yeux pleins de larmes. « Nous sommes tous venus dans ce monde sans rien, et nous partirons sans rien, » ajouta-t-il. « Ce qui compte à la fin, c'est combien de personnes nous avons aidées pendant que nous étions vivants. » Cora essuya ses yeux, encore tremblante. Silas continua. « Un homme peut posséder 20 maisons, mais il ne peut dormir que dans une seule pièce à la fois. Peu importe à quel point vous êtes riche, vous ne pouvez pas manger plus d'une assiette de nourriture à la fois. » Cora laissa échapper un petit rire tremblant à travers ses larmes. Silas sourit doucement. « J'espère que la cuisine est bien approvisionnée en provisions, » demanda-t-il. Cora hocha la tête. « Oui, monsieur, tout était là, même des affaires pour bébé. »« Bien, » dit Silas, « je viendrai vous voir plus tard. Je veux aussi entendre votre histoire, mais pour l'instant, allez vous reposer. »« Merci, monsieur, » murmura-t-elle à nouveau, « je n'oublierai jamais cela. » Silas la regarda sortir, tenant son enfant, une femme qui venait d'obtenir une seconde chance dans la vie. C'était un samedi matin calme dans le bel appartement. La lumière du soleil passait à travers les rideaux. Cora était agenouillée devant le canapé, chatouillant doucement la petite Kila qui riait aux éclats, agitant ses petites jambes en l'air. Cora sourit. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle voyait son bébé aussi heureuse, au chaud et pleine de vie. Mais alors, elle entendit frapper à la porte. Elle s'arrêta. Le coup se répéta, doux mais clair. Elle marcha lentement vers la porte. « Qui cela peut-il être ?» pensa-t-elle, un peu curieuse. Elle ouvrit la porte doucement, et là se tenait monsieur Silas, habillé simplement, tenant un petit sac cadeau dans une main. « Bonjour », dit-il avec un sourire calme. Cora fut surprise, mais s'écarta rapidement. « Bonjour, monsieur, entrez, s'il vous plaît. »« Merci », dit-il en entrant. En regardant autour de la pièce bien rangée, il sourit et dit « Vous avez fait de cet endroit un vrai foyer. » Cora hocha la tête. « J'essaie. Merci encore pour tout. » Silas s'approcha du canapé et vit la petite Kila qui le fixait. Il se pencha légèrement, lui fit un signe de la main et dit « Bonjour, princesse. » Kila cligna des yeux, puis sourit. Silas tendit le sac à Cora. Juste quelques petites choses pour elle, des jouets, des vêtements et quelques fruits. « Merci, monsieur, » dit Cora doucement. Ils s'assirent tous les deux. Il y eut un moment de calme, puis Silas la regarda et demanda doucement. « Cora, si vous le permettez, puis-je vous poser une question ?» Elle hocha lentement la tête. « Comment vous êtes-vous retrouvée dans ce bus avec votre bébé ?» Cora baissa les yeux sur ses mains. Il y eut un silence de quelques secondes. Silas le remarqua et dit « Si vous n'êtes pas prête à en parler, ce n'est pas grave, pas de pression. » Cora leva les yeux rapidement et secoua la tête. « Non, je suis prête. Il n'y a rien à cacher. » Elle regarda son bébé, puis Silas. « C'est une longue histoire, » murmura-t-elle. « Je suis là, » dit Silas doucement, « prenez votre temps. » Alors, elle regarda Silas et dit « J'étais en couple avec un jeune homme que j'ai rencontré à l'école. » Silas écouta, hochant doucement la tête. « Nous étions ensemble pendant environ 4 ans, » continua Cora, « mais il y avait un problème. Sa mère ne m'aimait pas. Elle ne voulait pas de nous ensemble. Peu importe ce que je faisais, elle refusait de m'accepter. » Cora baissa les yeux sur ses mains. 6 mois après que nous ayons tous les deux obtenu notre diplôme, son oncle a organisé son départ à l'étranger. 2 nuits avant qu'il ne parte, quelque chose s'est passé entre nous pour la première fois. Sa voix baissa. Ce bébé, Kila, est le résultat de cette nuit. Silas se pencha lentement, écoutant attentivement. Je ne savais même pas que j'étais enceinte jusqu'à 1 mois après son départ. J'ai essayé d'obtenir son numéro. Je suis allée chez sa mère, espérant qu'elle pourrait m'aider à le contacter, mais elle m'a chassée. Elle m'a crié de quitter sa cour et m'a averti de ne plus jamais revenir.
Cora secoua lentement la tête. À l'époque, je n'avais pas de téléphone, ce qui rendait impossible pour lui de me contacter. La seule option aurait été d'obtenir son numéro à l'étranger et d'utiliser le téléphone de ma mère pour l'appeler. Elle prit une profonde inspiration. Quand ma mère a découvert que j'étais enceinte, ça lui a brisé le cœur. Elle avait tant souffert pour m'envoyer à l'école. Elle m'avait élevée seule. Mon père l'a quittée alors qu'elle était enceinte de moi, et elle ne l'a plus jamais revue. Je ne l'ai jamais rencontrée. Alors, quand elle m'a vue rentrer enceinte sans mari, elle a eu l'impression que l'histoire se répétait. Cora essuya une larme de son œil. Elle était en colère, blessée et déçue. Elle m'a dit que j'avais ruiné ses efforts, puis elle m'a demandé de quitter la maison. Silas resta silencieux, ses yeux ne quittant pas son visage. J'ai séjourné chez une amie pendant un temps, puis j'ai commencé à faire de petits boulots pour me nourrir. Mais quand j'ai atteint 8 mois de grossesse, mon corps ne pouvait plus suivre. Les choses sont aussi devenues difficiles pour mon amie, et elle ne pouvait plus payer le loyer, alors elle a quitté la ville. C'est là que je me suis retrouvée dans ce bus cassé. Cora serra la petite main de Kila. J'avais prévu de trouver un emploi après que Kila aurait 1 an. C'était le seul espoir que j'avais. Silas s'adossa lentement à sa chaise. « Je suis désolé, dit-il doucement, vous avez traversé tant de choses. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Oui, vous avez fait une erreur, mais nous en faisons tous. Tout le monde mérite une seconde chance. » Cora hocha la tête, les yeux humides. Silas inclina la tête. « D'après ce que vous avez dit, cela signifie que vous êtes diplômé. »« Oui, » répondit Cora, « j'ai étudié l'administration des affaires. »« Bien, » sourit Silas, « au moins, vous n'aurez pas à chercher un emploi. Quand vous serez prête, il y a une place pour vous dans mon entreprise. » Cora couvrit sa bouche avec sa main. « Êtes-vous sérieux, monsieur ?» Silas hocha la tête. « D'ici là, je vous donnerai une allocation mensuelle. Vous ne souffrirez plus. » Les larmes coulèrent à nouveau sur le visage de Cora. « Merci, monsieur, vous avez donné un sens à ma vie. » Silas se leva et marcha vers la fenêtre. Il se retourna et dit, « Nous ferons aussi des projets pour aller voir votre mère. C'est votre mère, et Kila est sa petite fille. Je crois qu'elle vous aime encore, elle a juste besoin de temps. » Cora hocha lentement la tête, « J'espère. » Nous essaierons aussi d'obtenir le numéro de cet homme, ajouta Silas. Il mérite de savoir qu'il a un enfant. Cora le regarda avec une profonde émotion. Merci, monsieur Silas, merci beaucoup. Je n'aurais jamais pensé retrouver de l'aide. Silas regarda Kila et dit, vous n'êtes plus seuls toutes les deux. Et avec cela, une nouvelle page dans la vie de Cora commença, une page remplie d'espoir, de soutien et d'une seconde chance. Un samedi matin lumineux, Cora se tenait près de la fenêtre de son appartement, vêtue d'une robe simple mais élégante. Elle semblait paisible. Cela faisait un mois entier qu'elle avait emménagé dans sa nouvelle maison, et elle était enfin prête à retourner voir sa mère. À exactement 8 heures, Monsieur Silas arriva et frappa doucement à la porte. Cora l'ouvrit, portant bébé Kila dans ses bras. Silas sourit. « Êtes-vous prête ?» Cora hocha la tête. « Oui, monsieur, merci pour cela. »« Allons-y, » dit Silas d'un ton doux. Ils montèrent dans la voiture, et le chauffeur sortit du lotissement. Le trajet dura un peu plus de 2 heures avant qu'ils n'arrivent enfin dans un village calme. Cora regarda par la fenêtre, reconnaissant la route. Son cœur battait plus vite. Bientôt, ils entrèrent dans une petite cour avec une vieille maison peinte. Une femme d'une 60aine d'années balayait la cour. Elle leva les yeux, surprise de voir une voiture entrer chez elle. Elle lâcha son balai et fixa la scène. Quand la portière s'ouvrit, Cora descendit, tenant Kila contre sa poitrine. La femme s'exclama « Cora !» Cora sourit « Mama !» En un éclair, sa mère courut vers elle. « Mon enfant !» pleura-t-elle, la serrant fort. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. J'étais dépassée, je ne savais pas ce que je faisais. » Les larmes coulaient sur son visage. « Je t'ai cherché partout, j'ai vérifié tous les endroits auxquels je pouvais penser, mais tu étais introuvable. Depuis que tu es partie, je n'ai pas eu de paix, pas même un seul jour. » La voix de Cora tremblait. « C'est bon, Mama, ta colère n'était pas injustifiée. Je sais que je t'ai déçue. »
Sa mère se recula et essuya son visage. « Est-ce ma petite fille ?» demanda-t-elle, les yeux sur le bébé. « Oui, hocha Cora, elle s'appelle Kila. »« Mon Dieu !» pleura à nouveau sa mère en prenant Kila doucement. « Elle est magnifique, elle te ressemble tellement quand tu étais bébé. » Puis elle regarda vers la voiture et vit Silas descendre. Son visage s'illumina. « Qui est ce bel homme avec qui tu es venu ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. Silas s'approcha et la salua avec respect. « Bon après-midi, madame. »« Bon après-midi, mon fils, que Dieu vous bénisse. » Cora sourit. « Maman, ne t'inquiète pas, je te raconterai tout sur lui plus tard. » Ils s'assirent tous devant la maison, parlèrent et rirent pendant un moment avant de partir. Silas fit une promenade tranquille avec la mère de Cora. « Maman, dit-il, pensez à déménager en ville. Cora a besoin de vous, et Kila aussi. Vous pouvez tout être à nouveau ensemble dans un meilleur endroit. » Elle sourit chaleureusement. « Merci, mon fils, je le ferai. J'ai juste besoin d'arranger quelques petites choses d'abord, mais je viendrai. Ma fille m'a trop manqué. » Silas hocha la tête. « Nous vous attendrons. » Quelques mois plus tard, tout avait changé. Cora, autrefois silencieuse et brisée, souriait maintenant librement. Chaque matin, Cora s'habillait avec des vêtements de bureau élégants, ses cheveux toujours soigneusement attachés, son visage frais et plein d'espoir. Elle travaillait désormais dans l'entreprise de Silas, à un bon poste qui venait avec une petite voiture de fonction. Sa mère, désormais en paix, restait à la maison pour s'occuper de la petite Kila. Elle s'asseyait souvent sur le balcon, chantant doucement tout en nourrissant sa petite fille. Un soir, alors qu'elle se tenait dans la cuisine, coupant des tomates, son téléphone sonna. Elle essuya ses mains et le prit. C'était un message du père de Kila. Il savait maintenant la vérité, qu'il avait un enfant à la maison. Sa mère le lui avait dit après avoir appris le retour de Cora. Il accepta sa responsabilité et commença à envoyer de l'argent pour les soins de Kila chaque mois. Ce n'était pas beaucoup, mais cela aidait, et plus important encore, cela montrait que quelqu'un d'autre se souciait désormais aussi. Cora sourit, posa le téléphone sur la table et se tourna pour finir de cuisiner. Elle regarda sa mère jouer par terre avec Kila, et des larmes montèrent à ses yeux, non pas de douleur, mais de pure joie. Elle murmura doucement. « Merci, mon Dieu, de m'avoir donné une seconde chance, d'avoir mis Silas dans ma vie et d'avoir sauvé mon bébé. » Cette histoire nous rappelle qu'un petit acte de gentillesse peut changer toute la vie d'une personne. Silas n'a pas seulement donné de la nourriture à Cora, il lui a donné de l'espoir, une maison et un nouveau départ. Cora était autrefois perdue, mais quelqu'un s'est assez soucié d'elle pour l'aider à retrouver son chemin. Alors, voici la leçon, si vous pouvez aider quelqu'un, faites-le. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être gentil. Un peu d'aide peut faire beaucoup. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? Dites-le moi dans la section des commentaires, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Et devinez quoi ? J'ai une autre histoire puissante qui arrive dans quelques jours. Alors abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être les premiers à la voir. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse, et à bientôt dans la prochaine vidéo.